C'est vendredi et c'est déjà le début du week-end en quelque sorte à Kinshasa, en RDC en général. On a développé une culture depuis quelques semaines ou depuis quelques mois des bruits. Tout le monde en parle, voilà, c'est le week-end, c'est le bruit. Mais il y a bruit et bruit. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui fait du bruit pour les seigneurs. Il est le promoteur de Je connais celui que j'adore, qui est un grand événement gospel, mais aussi évangélique, ici à Kinshasa. Rani Bokanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher Ochoko, merci. Et merci de nous rejoindre encore sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois, je le disais encore il y a quelques minutes. Lors de l'édition de l'année passée, on était sur ce même plateau pour parler de Je connais celui que j'adore. Et vous rééditez encore cet événement cette année. Avec quelles attentes, quelles surprises? En fait, je crois que quand je suis passé, j'avais dit que c'était quelque chose qui ne va pas être pour une seule fois. Au fait, ça sera quelque chose qui sera continuel au fait, par la grâce du Seigneur, avec le moyen qu'il nous accorde. En tout cas, on tient à faire ça continuellement. La première édition qui a été déjà un succès total par la grâce du Seigneur, nous avons reçu beaucoup de témoignages pour ce que le Seigneur a fait. Au fait, c'est pas un simple concert, mais c'est une soirée, un culte où plusieurs enfants de Dieu se réunissent. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu, ils apprennent à connaître Dieu sur place et ensemble, comme une seule personne, on élève le nom de Jésus-Christ. C'est quoi pour vous l'adoration? Parce que tout le concept, justement, se base vraiment sur ça. Ouais. À votre yeux, que représente l'adoration? C'est différent, hein, comme je disais. C'est pas seulement chanter, c'est pas seulement prêcher. C'est l'adoration. Pour vous, ça représente quoi? En fait, moi, je dis que l'adoration, pour moi, ça représente le cœur de tout chrétien. Au fait, la première fois que le mot adoration a été cité dans la Bible, c'était dans l'histoire d'Abraham. Quand Dieu lui a demandé d'aller offrir son fils Isaac à la montagne, l'unique fils qu'il avait, après tant d'années, il montait sur la montagne. Arrivé à un moment, il dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici, nous allons monter, adorer. En fait, l'adoration, dans sa simple définition, c'est d'abord l'obéissance qu'on a envers Dieu, au fait. Plusieurs personnes croient que l'adoration, c'est pendant, c'est même quand on était à l'école, on croyait que quand on nous dit, quand on met des chansons un peu slow là. La petite parenthèse, la petite histoire, Rani, c'est mon ami de l'école. Exactement. On est dans la même école du dimanche. Ouais. À l'église La Louange. Et on salue d'ailleurs Maman Jeanne. Maman Jeanne, au cas salut. Elle a fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui, en tout cas. Et puis voilà, les gens croient que, jadis, on croyait que c'est la musique douce, mais en grandissant, on comprend que les chansons, c'est juste une des expressions. On peut exprimer l'adoration, en fait. On peut adorer Dieu en chantant, on peut adorer Dieu en parlant, en offrant une action de grâce, une offrande, on peut adorer Dieu. Donc, c'est dire ce que Dieu est, en réalité. C'est ça l'adoration. Mais ça n'a rien à voir avec un style musical, avec quoi que ce soit. Mais les styles musicaux, etc., c'est juste des expressions. Quand on parle, je peux dire Dieu, tu es grand, tu es le créateur du ciel et de la terre. C'est par parole que j'adore Dieu. Ce n'est pas seulement comme on connaît la musique, où on peut adorer Dieu sous plusieurs formes. Et dire à Dieu ce qu'il est, ça change de vie. Ça crée ça guérit des maladies. Là, on ouvre en fait une autre brèche. Oui. Laquelle? C'est ça. Je ne peux pas dire que je connais Christopher Ochoko sans avoir une intimité. J'ai dit que je connais Christopher Ochoko parce que j'ai eu le temps de connaître Ochoko, je connais sa famille, je connais ce qu'il aime. Et c'est quand on est en intimité avec Dieu que l'adoration prend une autre forme où il peut opérer des miracles. Quand je parle de ça, j'explique. Dieu a des lois, des principes, des préceptes qu'il a mis dans la Bible, qu'il faut respecter à la loupe. Les 10 commandements. Oui, les 10 commandements, par exemple. C'est ce qu'il faut respecter à la loupe. Donc la vraie adoration, dans son vrai sens, c'est ça. Il dit qu'il ne faut pas courir derrière la femme d'autrui. On ne court pas derrière la femme d'autrui. C'est ça d'ailleurs la vraie adoration. Une marche qu'on respecte par rapport à ce que Dieu a mis comme principe et comme base pour marcher bien sur cette terre. C'est ça d'ailleurs la vraie adoration. Ça c'est très bien. Et comment ça va se passer pour ce premier numéro? Je me souviens, et pour ce second numéro, parce que je me souviens que le premier c'était à la cellule de la louange à Kitambo. Oui. Est-ce que c'est la même chose encore cette année? Non. J'ai envoyé la fiche. Est-ce qu'Arnaud peut nous aider avec la fiche de l'autre côté? Parce que je lui ai envoyé ça sur WhatsApp aussi. Alors pendant qu'on parle, cette fois-ci, par la grâce du Seigneur, nous n'allons pas le faire à l'église, nous allons le faire au stade des martyrs. Non. On pinola milima Non, mais il y a eu dernièrement ici une activité là-bas pour le pays. Donc,
Cette fois-ci, on va le faire par la grâce du Seigneur à la salle polyvalente de l'école Chaoumba, qui est sur recommandement non de l'ISIPA. Donc je vois un plus grand espace. Oui, un peu plus spacieux. Ça va aussi permettre à plusieurs personnes d'être là. Parce qu'il y a des gens, quand on dit à l'église, ils se disent, bon, moi je ne suis pas de cette église-là, je ne pourrais pas accepter. Alors, on voulait un peu le mettre à un espace neutre pour permettre à tout le monde d'être là. On salue beaucoup de merveilleux hommes de Dieu, Gamaliel Lombo, le frère Kenoli Ken, qui nous avait tellement béni l'année dernière, et il y aura l'homme de Dieu aussi, Abner Fila. Donc, là, vous tous, vous chantez, parce que moi je te connais, un merveilleux chanteur, Annie Bokanga, quand on était à l'église, il chantait, les gens tombaient, les gens s'élevaient, les gens transpiraient, criaient. Ouais, Gamaliel Lombo, c'est le frère de l'autre Lombo. Voilà, ça me disait quelque chose. Oui, il chante, il est aussi prédicateur. Kenoli Ken, il est aussi un worship leader à l'église Fila Cité d'Exaucement. C'est aussi un prédicateur. Et le dernier, c'est le cordon Fila. Lui, il est prédicateur. C'est lui qui va nous exhorter par rapport au sujet que nous allons partager en ce 24 juillet. Donc, quand vous dites « je connais celui que j'adore », qu'est-ce que ça sous-entend? Bon, en fait, quand on dit « je connais celui que j'adore », c'est inspiré des Jean 4,22, l'histoire de la femme samaritaine. Avec Jésus-Christ à l'appui, Jésus-Christ pose la question à la femme samaritaine. Et il dit à la femme samaritaine, nous connaissons celui que nous adorons. Est-ce que vous connaissez celui que vous adorez? On veut simplement dire que les personnes qui seront réunies en ce jour-là sont des personnes qui ont une intimité avec Dieu, qui connaissent le Jésus qu'ils adorent, qui ont accepté de suivre les lois et les préceptes basiques que le Seigneur a mis sur cette terre et marché. Mais on invite aussi ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Pour qu'ils découvrent. Et qu'ils viennent, ils vont découvrir Christ. Et avec Christ, ce n'est pas, il faut entendre aujourd'hui devenir Christ et voir le miracle demain ou après-demain. Non. Avec Christ, il dit, en celui qui croit en Christ, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dès lors que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tout change. Les miracles s'opèrent. Les miracles, ce n'est pas seulement avoir de belles maisons, etc. Non. Dieu commence d'abord par changer l'intérieur de la personne. Parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est la Bible qui le déclare. Donc il commence par transformer. Quand il transforme l'intérieur, directement ça influence les physiques. Parce que tout commence par les spirituels avant de sortir sur le physique. Donc ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très excitant. Ça donne envie d'être là. Est-ce que vous pouvez nous parler Non, mais je crois que cette édition, tu ne vas pas manquer, Christopher. Je t'invite solennellement. Non, tu ne dois pas manquer cette fois-ci. Parlez-nous du programme. Comment ça va se dérouler? Je vois c'est de 15h à 19h30. Ouais, donc... ça se passe comment? Les gens arrivent comment? Ils sont reçus comment? Et tous les procédés? Ben, en fait, déjà, à l'entrée de la SANEF, il y aura des gens qui vont, des protocoles qui vont nous diriger déjà, qui vont nous donner la direction vers le SANEF. À SANEF, il y aura déjà des gens qu'on va placer là pour diriger. À SANEF à Chaoumba? Ouais. Non, il y aura des gens qui seront là pour diriger toutes les personnes qui viendront de partout, qui viendront de Tchangou, qui viendront de la Gombe, vers SANEF. Il y aura des gens qui vont diriger. Il y aura aussi des gens vers Sosimat, le rond-point Sosimat, qui vont diriger les gens vers Chaoumba. De ce côté, ouais. Kangi. Ouais. À l'entrée aussi, il y aura des gens pour indiquer, parce que la salle est au deuxième bâtiment de l'école, au fait, pour indiquer des gens. À 15h, on est là, la mise en place. 15h30, 15h45, on commence. Ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Il y aura... C'est-à-dire, vous le faites tous ensemble ou l'un après l'autre? Dans ce cas-ci, il y aura des gens qui vont faire la première partie. Donc, on fait la première partie des invités aussi que les gens vont découvrir ce jour-là. En fait, c'est des grâces. En tout cas, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut pas rater. Puis, il faut être là à temps pour prendre une bonne place. Et à tour de rôle, on va défiler sur l'estrade, sur le podium, bénir le peuple de Dieu selon comment est-ce qu'il va nous inspirer ce jour-là. Mais ce qui est sûr, ça sera très très bien. Le Seigneur nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Ça, c'est très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne envie de venir. Alors, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et adresser un message à tout ce peuple, comme vous avez dit, ceux qui connaissent déjà, c'est lui ceux qui l'adorent, et celui qui ne savent pas encore. Si vous pouvez leur donner les raisons encore davantage de participer à ce grand événement. Bon, moi je crois que le Seigneur te connaît. C'est le plus important parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Alors je t'invite en ce 24 juillet à la salle polyvalente de l'école Chaoumba à 15h. Soyons là tous pour bénir le Seigneur. J'aimerais marteler sur quelque chose. Comme je l'ai dit précédemment, ne viens pas simplement pour voir le frère Ragnou, pour voir le frère Gamaliel Lombo ou autre, mais viens pour rencontrer Christ. Parce qu'il nous fera beaucoup de bien. La gloire sera au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
C'est Rani Bokanga sur Télé 50. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Et d'avoir associé Télé 50 à Si je connais celui que j'adore. Ouais. Ça nous apportera certainement beaucoup de bénédictions. Exactement. À nous tous, parce que nous connaissons aussi celui que nous adorons. Vraiment, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est lui. Yeah. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Rani Bokanga. Et on se retrouve dans 2 jours. 2 jours, jour J-2 déjà, pour ce très très grand événement. Il n'y a pas de prix d'entrée. Non, il n'y a pas de droit d'entrée. C'est un exercice d'évangélisation, c'est un exercice de salut des âmes. Et mais ceux-là qui veulent nous donner un coup de pouce, ils peuvent tout. Oui, il faut toujours soutenir avec les enveloppes et tout ça. Toujours. Bien sûr, il faut soutenir l'œuvre de Dieu, et qui donne à Dieu se donne à lui-même. Exactement. Après, quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, c'est un des meilleurs investissements. Christopher le fait bien, Christopher le fait très bien. Lui, il sait bien le faire. Merci beaucoup, Rani Bokanga. On se retrouve. Merci, Christopher. Moi, je remercie beaucoup, en tout cas. Merci. On va passer à Bob Ambongo, qui est là pour parler de la culture. Il m'a déjà déposé son conducteur. Il va nous donner les nouvelles qu'il y a actuellement dans le monde de la culture avant de passer à la minute d'information avec Christian Kalonji.